Kleist, il dit en français, on a l'expression l'appétit vient en mangeant. Et il renverse la phrase en disant les idées viennent en parlant, viennent en parlant. Et c'est ça, je crois, la sculpture à deux de Valère, c'est que en fait, le travail, il se fait en répétition. Valère, il a écrit un texte et qui continue à corriger pendant les répétitions. Et c'est un peu comme si on dépliait son texte en étant au plateau. Et donc, en ça, je comprends que c'est une sculpture qu'on fait à deux, puisqu'il y a quelque chose qui est couché sur le papier et puis qui se relève avec nous. Mais bien évidemment, c'est lui quand même le grand chef d'orchestre. Le langage est une sculpture. Et en fait, parce qu'on est fait de chair, mais on est complètement constitué, nos personnes, nos personnalités, de ça. On est tout autant fait de langage. Et que le langage est une matière, c'est une chose très importante pour Valère. Mais qu'on n'est pas que des poumons, du sang. On est complètement constitué de langage. Donc j'entends aussi ça dans sculpture. Bon, d'abord, j'apprends un petit peu par cœur toute seule. Et là, c'est presque à voix basse. C'est comme une petite graine, il faut que ça un peu de silence pour que ça germe et tout ça. Mais en fait, très vite, il faut passer au relais avec les autres. Et, et ça s'apparente le plus pour moi, le travail de ces textes, et un travail de trapéziste, quoi. Et en fait, c'est exactement ça. On dit la langue de Valère, mais c'est se choper les uns les autres pour qu'il y ait absolument un équilibre de passage d'un acteur à un autre, d'une réplique à une autre. Et c'est pas une appropriation comme un personnage peut-être de tragédie classique où il y a une espèce d'intériorité du personnage. Là, c'est tout le contraire. En fait, c'est juste qu'on ait le bon balancement les uns avec les autres. Comme j'ai rencontré vraiment, mais c'est mon année 1 ou 2 de comédienne, ma rencontre avec Valère. Donc en fait, c'est mon abécédaire, le Valère. Donc ça n'a pas pu changer. C'est plutôt le reste qui a été contaminé, qui s'est déposé dans les autres spectacles. Quand après, j'ai abordé des auteurs classiques ou d'autres auteurs contemporains. Mais en fait, c'est ma base, Valère. Donc c'est plutôt lui qui a essaimé que Valère qui a influencé mon travail ailleurs. La phrase essentielle, peut-être, si on en retenait une que je retiens à chaque fois que j'aborde un travail, c'est une phrase qui revient dans presque tous les spectacles de Valère. Valère, c'est « l'homme n'a pas encore été capturé ». Donc en fait, cette espèce de liberté qu'on peut tous se permettre, parce que c'est un théâtre, on peut se permettre les, complètement des excès, une espèce de dépense sportive, puis en même temps un spectacle de nudité, d'idiotie, de... Donc cette chose-là, je me l'applique aux autres spectacles. À un moment, Valère, il s'est amusé à faire parler Louis de Funès. C'était un texte un peu connu de Valère pour Louis de Funès, où il fait dire à Louis de Funès « demeure fragile ». Demeure fragile, ça peut être le théâtre, une demeure, une maison fragile, avec les sièges qui battent et tout ça. C'est fragile tout ça. Les décors, ça se démonte. Et puis c'est aussi un peu un impératif, demeure fragile avec le verbe. En fait, dans les textes de Valère, à chaque réplique, presque on change de nom. Oui. Il y a, et donc ça, le public le voit pas, c'est comme une didascalie. Là, dans les personnages de la pensée, à un moment, je m'appelle Pignouf, je m'appelle Trigaline, je m'appelle, je sais plus, enfin, j'ai plein de noms. Et j'ai un nom qui revient. Et là, mon nom qui revient, mais que j'ai depuis 3 spectacles, c'est Le Galoup. Donc un nom masculin, Chevalère, femme, homme, c'est très amusant à échanger, mais je me déguise pas un homme. Le Galoup, pour ceux qui savent pas, c'est au cirque, on appelle ça aussi les garçons de piste. C'est ceux qui changent les décors, qui sont prêts avec un revolver à tuer le lion s'il sort de la cage, qui envoient les guindes pour les trapézistes. Donc je suis un peu le garçon de piste, mais en fait ça va être plus qu'un rôle ou qu'un personnage, c'est un thème, le thème garçon de piste, que je vais suivre dans toute la construction de la pièce, mais je m'appelle pas tout le temps le Galoup. Mais on a tous un costume, après il y a des petits éléments de costume qui peuvent changer, donc on va être quand même, tous on est un peu chargés d'une couleur, disons, au bout de 9 spectacles, forcément, il y a comme une sédimentation. Moi, je me rappelle très bien de tous mes rôles, de tous mes costumes,
de, il y a quand même quelque chose qui s'alourdit. Puis peut-être depuis 2 spectacles, il y a quelque chose. Il se trouve que Valère m'a vu jouer Toinette en 2016, je crois. La Toinette du Malade imaginaire de Molière. Ça a un petit peu changé. Il s'est mis à écrire à me confier des choses, disons, euh, plus espiègles et plus peut-être qu'avant. Aussi parce que j'ai vieilli et qu'avant je dégageais quelque chose de peut-être plus virginal ou je sais pas dans sa tête. Et donc il y a quand même à la fois une sédimentation puis des choses qui changent dans ce qu'il peut me confier peut-être. La seule attente qu'on peut avoir du spectateur, c'est qu'il arrive avec zéro question, aucune surcharge. J'ai commencé très tôt avec Valère. C'était presque mes premiers spectacles. Le premier, c'était La chair de l'homme. Et Valère, après ce premier spectacle, m'a invité à faire du ski avec lui à la montagne. Et Valère, c'est un Savoyard, c'est un amoureux de la montagne, etc. Et on était complètement hors saison, plein hiver. Il y avait une purée de poids dans la montagne, etc. Et je prends le télésiège. Moi, je suis pas du tout bonne skieuse, etc. Lui, c'est un bon skieur. Et je prends le télésiège avec lui. Et on était les seuls. Il y a toutes les petites cabines de télésiège, enfin les trucs extérieurs, là, les sièges dehors. Et il y avait personne, ni devant ni derrière. À Tonnerre, il y avait tellement de brouillard que on voyait ni le siège de devant ni le siège de derrière. Et moi, c'était un peu ma première rencontre comme ça, seule à seule avec Valère. Et dans ma tête, je cherchais une question très intelligente à lui poser. Il y avait le silence de la montagne, cet espace magique. Et je cherchais un truc, je sais pas, sur Dieu, sur la langue. Et je cherchais dans ma tête, et il y avait ce grand silence. Et tout d'un coup, Valère, il se retourne vers moi. Et il y avait des petits glaçons dans ses cils, de la neige sur ses sourcils, etc. Son gros bonnet comme ça. Et il me crie une salade d'endives. Lui, il était en fait en train de chercher qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir manger à midi.